Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? Si tu mets tout en chien, Je pense que oui. right on. Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 76. Je pense que c'est la première fois qu'on a quelqu'un ici que son âge est plus haut que le numéro d'épisode. Hey. Puis aujourd'hui, l'épisode est sponsoré par Confesse Express. Vos péchés en 30 secondes ou moins, sinon c'est gratuit. T'as pas le temps pour une confession complète? Avec Confesse Express, tu peux tout vider sans manquer ton émission préférée. Nos prêts partenaires sont disponibles 24/7 et oui, on accepte Apple Pay, Visa puis de l'argent pour la quête. Alors, bienvenue sur Qu'est-ce que t'en penses. Aujourd'hui, je devrais dire, notre invité spécial aujourd'hui, c'est Valérie Vienno, aussi connu comme l'ancien archevêque du diocèse de Moncton ou le petit prêtre. Le petit prêtre. Bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses. Merci. Ouais. Le plaisir de Bienvenue Valérie. First off, juste pour le monde qui ne te connaît pas. Ouais. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît, ça fait longtemps que tu es là. Juste dis-nous qui ce que tu es, où tu viens de, puis là, on rentrera dans plus de détails Ok, après ben, ça. je suis né en 47, 78 ans passés. Ouf. Je viens du Leblanc Office, qui aujourd'hui est connu comme Saint-André-Leblanc. Et puis, j'ai été aux écoles du village, puis ensuite à l'école à Capellé jusqu'à la 8e année. Puis à la 8e année, il y a un père capucin de Moncton, le père Anselme Chiasson, qui est bien connu du Centre des études acadiennes ici, Oui. qui est venu faire une mission à Capellé, puis avec un père Henri qui l'accompagnait. Ils ont parlé qu'à Moncton, il y avait possibilité d'un collège, d'aller au collège pour ceux qui seraient intéressés, et puis qu'on pouvait rentrer au collège en la 9e année. Alors, à midi, j'étais en 8e année, j'ai sorti de la cour, je me reconnais pas, sans demander la permission ni au professeur ni au principal. Je suis allé au presbytère, j'ai demandé une entrevue avec le père Anselme, j'ai eu l'entrevue. Puis il a dit, tu as tout ce qu'il faut, si tu veux venir au collège l'année prochaine, tu peux venir. J'ai dit, là, il faut que mes parents soient d'accord. Quand j'arrive au souper, puis j'ai dit à ma mère, je vais au collège l'année prochaine. Elle a dit, on a un mot à dire là-dedans. J'ai dit, oui, j'ai organisé une rencontre avec le père Anselme pour vous autres après la messe ce soir, parce qu'il allait à la messe dans la retraite. Alors, ils ont été à la rencontre du père Anselme, puis quand elle est revenue, elle dit, ça a l'air, tu vas au collège. Alors, je suis rentré au collège de l'Assomption à Moncton, sur la rue Norwood. Ok. J'allais avoir 14 ans. En octobre, j'ai rentré en septembre. J'habitais chez les Capucins sur la rue Dominion, 279 Dominion. On était une vingtaine de jeunes à travers la province. Ce collège-là, Oui. c'était comme pour devenir prêtre? Non, C'est-tu ça que c'est? non, Non, ok. c'était un collège juste pour les gars dans ce temps-là. OK. Parce que vous aviez le collège Saint-Joseph. Oui. Ici, c'est le collège à Moncton. C'était tous les enseignants étaient des prêtres du diocèse, dans là, il y en avait assez. Puis on avait juste un laïc qui enseignait l'anglais. Et on était 125 dans tout le collège. OK. Alors, nous autres, chez les Capucins, on était une vingtaine qui habitaient là. Il y avait des dortoirs, c'était tout organisé. Puis à un moment donné, il y était même 5 du Capellet qui étaient là ensemble. Alors, j'ai fait l'équivalent de mon high school, Mhm. 9, 10, 11, 12 en 3 ans au lieu de 4, OK. sur 20 ans. Et dernière année que j'étais là, qu'on appelait ça versification, c'était le cours classique. Le collège a fermé. La même année que le président Kennedy a été assassiné. Oh, wow. Et là, l'université de Moncton ouvrait. Alors là, tous les collèges fermaient. Saint-Joseph, Notre-Dame d'Acadie, il y avait le collège des Rédemptoristes à Humphrey, l'Assomption. Ces collèges-là fermaient, puis ça s'emmenait tout à Moncton pour l'université de Moncton. Alors, la première année de l'université, j'étais en belles lettres, la première année des arts, qu'on appelait ça dans le temps. Et le campus était ouvert, mais on avait tous nos classes sur la rue Church. On OK. marchait à la rue Church. Et c'est l'année d'après qu'on est venu au campus ici. Et tous les cours étaient dans le pavillon des sciences à Rémy-Rossignol. Tous les secteurs, commerce, les arts, les sciences. C'est quelles étaient les années de ça, à peu près? Ça, je dirais que l'année qu'on serait venu ici, elle était à peu près en 65. OK. Ouais, 65 sur la rue Church, puis après ça, 66 ici, probablement. Enfin, j'ai gradué en 68 à mon bac SR. OK. Alors, ça a été Oui. des années. Puis, la première année qu'on était à Rémy-Rossignol, ils ont bâti la faculté des arts. OK, oui, oui. Et l'année d'après, bon, ceux qui étaient dans les arts, on s'en est allé aux arts. Mais j'aimais mieux ça à Rémy-Rossignol que la faculté des arts, mais ça, c'est un choix. Alors, j'ai gradué là en 68. J'avais fait un bac SR avec mention en philosophie et en histoire. François, je crois que l'histoire OK. ça t'intéresse. OK, oui, non, je savais Ouais, pas Ça ça. rentre de la famille, hein? Ça rentre de la mention en famille. histoire et en philosophie.
Yeah. Puis après ça, j'ai commencé à enseigner. OK. J'avais 20 ans que j'ai commencé à enseigner. Puis, ce temps-là, on n'avait pas besoin d'avoir de cours en éducation. Si on était bon dans les arts, ils nous prenaient. Bah, c'est quasiment un master. Wow. Quasiment un master, Alors, il prenait enseignement. j'avais appelé le président de la commission scolaire, puis j'avais dit, j'aimerais ça pouvoir enseigner à Capelé. C'est au mois de février, puis 4 jours après, il m'a appelé, puis il dit, t'as un job. Ben, pas une entrevue, là. Non? C'était comme ça dans ce temps-là. Puis t'avais jamais enseigné avant, non? J'avais jamais enseigné avant. Ben, le président de la commission scolaire, c'était un vieux ça aidait peut-être. Ah, ouais, ouais. C'était relativement biaisé, là. Alors, ouais, alors c'est ça. Après ça, ben, j'ai été enseigné à Capelé pendant 9 ans. Et puis, j'ai eu différents postes, là. La première année, on avait l'école paroissiale High School encore. OK. Puis là, l'année d'après, la polyvalente a ouvert, 69. Moi, j'ai pas voulu aller à la polyvalente de JR. J'ai resté à Capelé. Au bout de 2 ans, ben, je suis devenu chef de département de français. Puis après ça, j'ai été assistant directeur 1 an. Puis j'étais directeur les 2 dernières années. Alors, puis là, de là, en 77, j'ai arrêté d'enseigner et je suis allé faire des études pour la prêtrise OK. à Ça, là, Ottawa. t'étais tanné, t'étais tanné des élèves? Non, T'étais non, tanné d'enseigner ou parce que... j'ai aimé enseigner. Puis quand j'ai la chance, je le fais encore. Mm. Parce que même comme évêque à Bathurst, j'ai eu la chance de donner des cours au campus de Chipagan. Ils avaient besoin de quelqu'un pour donner des cours de religion. Puis il y avait des élèves qui avaient besoin de crédit pour finir leur bac. Là, ils sont venus me trouver. Comme j'avais fait ma maîtrise SR en théologie, bien, ça me permettait d'avoir chargé de cours. Alors, j'ai donné des cours au campus de Chipagan. J'en ai même donné un au collège communautaire à Bathurst. Puis j'en ai donné quelques-uns ici à Moncton après. Mais là, j'ai devenu trop occupé pour donner des cours. Oui, oui. Ouais, là, comme tu sais, t'as eu une carrière avant, ta deuxième carrière, Ouais. basically, tu sais. Ouais. So, être enseignant pour toutes ces années-là, ça t'a probablement mis plus confortable à être devant une foule, comme une messe, une église, Absolument. tu sais, là. Absolument. Moi, je suis très timide, très réservé, mais les gens ne le croient pas. Ouais. Mais je sais que ce que je suis, puis comment je fais toujours encore à cela des efforts pour dépasser ça. Mais cette semaine, j'ai prêché une retraite chez les filles de Jésus qui sont tous ensemble à Riverview. Alors, c'était 6 jours. J'avais un entretien de 3/4 d'heure chaque jour avec elles, plus la messe, l'homélie, tout ça. Et plusieurs fois de la semaine, ils m'ont dit, on voit que tu as été un enseignant. Ah. Ça m'a aidé à être, je crois, dans mes présentations comme plus clair, Mhm, puis en même temps plus simple. mhm. C'est à cause que si qui parlait, tu sortais la strap ou? Non, parce que Non? OK. surtout les années que j'enseignais, ben, tous les années que j'enseignais, les élèves étaient tous plus grands que moi. Ça fait, à un moment donné, je m'ai laissé pousser une moustache pour lui montrer la différence parce que j'avais de l'air aussi jeune que mes élèves. Ouais, ouais, non, Puis ce c'est temps-là, je pesais juste 112 livres. Là. Aujourd'hui, je bats plus que ça. Alors, j'étais très petit. Donc, les gens arrivaient à l'école, puis ils regardaient pour trouver le professeur qui faisait la surveillance dehors, puis ils ne pouvaient pas le trouver. Bah, qu'est-ce qui t'a amené justement à comme changer d'être enseignant à devenir prêt? As-tu eu comme une journée, tu t'es levé puis tu t'as dit, ouais, je crois que je pense que je vais m'en aller par là. Ben, j'avais pensé à devenir prêtre quand j'étais jeune, de l'âge de 13, 14, 15, 16 ans. Puis, ça m'a laissé complètement ça. À un moment donné, je voulais, pas que je voulais plus en parler, mais c'était pas dans moi. J'ai fait mon bac, comme je l'ai mentionné, SR ici à l'université. Et puis, il y avait un professeur de philosophie qui m'avait vraiment impressionné. Et lui, il enseignait la philosophie de l'absurde. Donc, toute la philosophie de Jean-Paul Sartre, puis d'Albert Camus, puis les existentialistes, puis tout ça. Bien sûr, hein? Ah oui. Ah, Et puis, il m'avait vraiment impressionné et je me laissais prendre par ça, ouais. par les philosophies de l'absurde, au point où je voyais pas de sens dans rien qu'on faisait. Mm. Pour moi, à ce moment-là, c'était le néant après la mort, c'était tout ça. Puis, je cherchais. J'ai commencé à enseigner, puis je cherchais un sens à tout ça, puis j'en trouvais pas. Puis à un moment donné, avant que je sois principal, le principal avant moi, M. Royer, il arrive, puis il dit, l'année prochaine, je vais te demander de faire des cours de sciences, de catéchèse, de religion aux élèves. J'ai dit, c'est la dernière affaire que je veux. C'était vraiment, j'allais à la messe, ben, je questionnais tout. Ok. Puis je disais, la dernière affaire que je veux, ben là, il a dit, t'as pas le choix, là. Faut que tu aies tant d'heures d'enseignement pour avoir ta pleine paye, puis tout ça. Ben, je dis, OK. Puis là, je me suis dit, en dedans de moi-même, je vais pas enseigner ce que je crois.
Je vais enseigner ce qui m'a été présenté. C'est pas à moi de dire aux enfants quoi croire, mais je vais enseigner ce que l'Église enseignait. J'étais quand même au courant de tout ça, là. En enseignant, surtout la 9e année, c'était enseigner les 4 évangiles. Puis j'ai retrouvé ma foi. Pas fait bien probablement à qui j'ai enseigné, mais je m'en ai fait à moi. Quand je l'ai Il parle à tout retrouvé. le monde avec le dos. Il a le dos viré à le monde. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Je pouvais prendre 4-5 heures, hein, pour préparer un petit cours de, disons, 30 minutes, 35 minutes pour donner aux élèves, Hmm. mais c'était moi qui en profitais. Et de là, ma foi a revenu dans le Christ, en Jésus, et j'ai décidé que je voulais faire d'autres choses. Et à un moment donné, ben, j'ai décidé de laisser l'enseignement. Tu sais. Ça n'a pas été facile de laisser l'enseignement parce que j'aimais ça, puis j'étais rendu directeur, j'avais ma carrière devant moi et tout Une ça. paye, tu Ouais, puis sais. j'avais une bonne paye, Mhm. raisonnable pour Ouais. le temps, Oui. bien bonne. Tu sais, mais à un moment donné, tu cherches, puis si tu trouves un sens, tu veux suivre ça. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Puis il y a eu comme des signes. À un moment donné, je me disais, quelle année que je laisse? Je Mm. pouvais continuer, là. Ben, la première année, j'étais directeur d'école, c'était une année très difficile. On a eu une grève des parents dans la paroisse. OK. Ils ont sorti les élèves de l'école pendant 11 jours. Ouf. Et j'étais assez timide, moi, là-dedans. J'étais première année comme principal. Je sais pas comme. Ben, et heureusement, j'avais un bon surintendant, M. Ouellet, qui me guidait à Chéliac. Mais les parents voulaient la construction d'une nouvelle école. Ils n'étaient OK. pas contre nous autres. Et puis, un groupe de parents sont venus me voir. Puis, je dévoile le quoi publiquement, mais là, il n'y a plus de danger maintenant. Ils sont venus me voir, puis ils ont dit, tu devrais nous écrire la situation de l'école. Tu devrais monter un dossier. Mais j'ai dit: «Je peux pas faire ça, je vais perdre ma job si je fais Hmm. ça. Moi, je travaille pour le gouvernement, là». Mais ils ont dit: «Nous autres, on sait que ça marche pas ici, là, mais on n'a pas les détails». Alors je m'en assis, puis j'ai tout composé ça. Hmm. Les roulottes, les chaleurs dans les roulottes, les classes qui avaient pas de fenêtre, tout ce que tu veux. Il y avait des roulettes même ce temps-là. Ah oui, Wow. la moitié des classes, je dirais que 7 classes sur 14 étaient dans les roulottes. Vraiment. Il n'y a pas Ouais. grand-chose qui a changé, vraiment. Non. Ouais. Il y a beaucoup d'écoles Puis qui l'ont fait. là, après ça, le ministre Merritt Hughes, le ministre de l'Éducation, il est venu visiter l'école. Puis il m'a questionné sur le rapport qu'il y avait eu des parents. Il m'a dit, c'est vrai, c'est tout ce qu'il y a dans ce rapport-là, puis telle affaire. C'était vrai, bien sûr, moi qui l'ai écrit. Oh. Alors, je n'avais pas fait bien que j'avais écrit, bien sûr, j'aurais perdu ma job. Oui. Et je l'avais dans le tiroir de mon bureau quand il me questionnait. Puis ensuite, on a fait la visite de l'école. Et puis, l'année d'après, j'ai appris qu'on allait voir l'école. Il allait bâtir l'école d'Honoré Robichaud, qui est là OK, oui, maintenant. oui. Et ça a été pour moi l'élément qui m'a dit, c'est cette année, il faut que je laisse. OK. Parce que je me disais, je peux pas juste que j'organise l'école, puis puis que je laisse, là, je suis mieux de laisser quelqu'un l'organiser, puis ensuite, lui continuera. Et là, c'est Louis Mélenchon, qui était directeur de Barachois, qui est devenu directeur à Cap-Pelé. OK. Nice. So là, on est rendu que tu t'as laissé. Comment ça work devenir prêtre? Moi, je suis curieux, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ou qui watch, qui est curieux comme, qu'est-ce que les étapes, qu'est-ce que l'école, comment, Tu laisses, disons, quand tu veux devenir prêtre, généralement, tu as besoin d'avoir de la philosophie. OK? Et j'aurais eu à faire une première année ou deux complètes de philosophie. Mais quand je suis arrivé là, ils ont reconnu mes crédits de l'Université de Moncton. J'en avais assez que je m'ai sauvé de faire de la philosophie rendu là-bas. Alors, j'ai rentré en théologie tout de suite. quand tu dis rendu là-bas, il se là-bas. C'était à Ottawa. Ottawa, OK, Ottawa, sorry. ouais. Et puis, quand je suis arrivé à Ottawa, chez les Dominicains, moi, j'ai étudié chez les Dominicains. Ça vient de fermer le collège, mais c'est le collège des études Pas République dominicaines. dominicaine, là. Je- OK. Dominicain, OK. Puis, rendu chez les Dominicains, faut que tu fasses, pour avoir devenir prêtre, au moins 3 ans d'études en théologie. OK. OK? Alors, moi, j'ai fait 4 ans d'études au lieu de 3. J'ai demandé à l'évêque de pouvoir en faire une de plus, puis il était bien d'accord. Et là, une fois que tu as fait 3 ou 4 ans, moi, j'ai décidé de faire 4. Tu reviens au diocèse et tu as 1 an à 2 ans de pratique dans les paroisses pour voir si tu es fait pour ça. Ben, beau d'avoir les études, mais peut-être que tu ne peux pas connecter avec le monde, peut-être que tu ne peux pas C'était-tu plus de transmettre. ton côté, ça, ou c'est du côté du diocèse? Actuellement, c'est obligatoire. OK. Ouais. OK, OK. L'an passé, ça l'était moins, mais dans mon temps, ça l'était déjà. Alors, moi, j'ai fait 1 an et demi à Chidiac. Puis j'aimais bien ça, Chidiac, c'est proche de chez nous, Capelé, tout ça. Et puis, durant ce temps-là, ben, j'ai été ordonné, qu'on appelle diacre à Capelé, à Chidiac, puis prêtre à Capelé. Et puis après ça, euh, le fait que j'avais fait 4 ans, ça me donnait ma première année de maîtrise, là. OK. Parce que la maîtrise de sort est de 2 ans là-bas. Et puis, il faut faire une thèse. Alors, j'étais voir l'évêque, puis je voulais continuer à Chidiac, mais lui dit non.
Il dit, tu vas bien là-bas, tu réussis très bien. C'est pas mauvais qu'on ait plusieurs prêtres qui auraient des maîtrises dans le diocèse. Moi, je voudrais que tu retournes. Ben, tu viens d'être ordonné, tu peux pas dire non. Hum. OK. Ah ben, j'ai dit oui, C'est ton boss, là. Ouais, j'ai retourné là-bas, puis j'ai eu une autre année de scolarité, terminé tous les crédits nécessaires. Et la deuxième année, j'écrivais ma thèse. Durant tout ce temps-là, Ouais. as-tu un salaire? Comme, Non, les 4 premières années, je voulais pas avoir rien du OK, diocèse, OK, parce que je voulais rester libre. OK, Si au bout de 3 ans, 4 ans, je m'étais dit, c'est pas pour moi, je voulais pas devoir quoi que ce soit. OK. Alors, j'ai payé ça des économies que j'avais ramassées dans mes 9 ans d'enseignement. Mhm. J'avais un beau char, j'ai vendu le char, tout ça. Fait que quand j'ai fini mes 4 ans, j'avais rien, mais j'avais pas de dette. OK, J'avais Hum. pas de dette d'études. Et là, comme stagiaire, je te dis un petit salaire, là. OK, Quand j'ai retourné, là, je t'ai redonné, là, complété, là, il m'aurait donné comme 800-900 piastres par mois. C'est OK, pour mes dépenses. Mais il payait mes études, là. OK. Là, j'avais plus rien à payer, moi, là, tu sais. Là, j'arrivais comme ça. Puis là, au bout de mes 2 ans, ben là, je suis arrivé dans le diocèse. Et là, j'ai fait plusieurs paroisses, là. Ouais, Là, j'ai commencé à être curé à Saint-Paul et à Douzeville, les premières paroisses. Et là, j'ai fait 20 ans dans les paroisses. ouais. Euh, comment ça work? Comme là, je me rappelle de toi, à cause moi, j'ai un Chiliac aussi, je me rappelle de toi comme prêtre à Chiliac. Ouais. Comment ça work quand OK, c'est toi le prêtre de Chiliac, tu sais, tu m'ouvres au presbytère. Ouais. Comment que tout ça, ça se déroule? Ben, disons, comme euh, c'est l'évêque qui décide OK. avec un groupe de consulteurs. Mhm. Puis quand il vient te voir, tu pourrais objecter. OK. Tu pourrais dire, moi, je me vois vraiment pas être là tout de suite, j'ai besoin de plus d'expérience, je sais pas. J'ai peur du gros roman. Ouais, ouais. Mais généralement, moi, quand j'ai été évêque pendant 21 ans en fonction, je pense pas qu'il y a eu de prêtre qui a jamais refusé que je leur ai demandé. Parce que tu rentres là avec l'idée que c'est pas toi qui fais ta volonté, tu es en obéissance à un évêque. Tu es là pour servir, vraiment. Ouais, tu es Ouais. là pour servir. Alors, si ça va vraiment pas dans une paroisse, ça peut arriver. Mhm. Il y a des choses qui se passent, ça va vraiment pas. Tu peux aller voir l'évêque demander un changement, tu sais. Mais quand il t'appelle pour te nommer, puis que ça t'est décidé dans un groupe, puis les autres te voient là, c'est moins argumenté que tu y vas pas, là, tu sais. Hum. Mais ça peut arriver, là. Mais moi, les années où j'ai été responsable, il n'y a pas de prêtre à l'idée qui aurait refusé ce que j'ai demandé. OK. De prêtre à évêque, comment ça work? Comme là, tu es prêtre, c'est-tu comme un appointement, c'est une application? Comment est-ce Non, que ça il travaille? y a zéro application OK. dans ça de même. Puis, c'est qu'à un moment donné, euh, il y a des évêques qui arrivent à l'âge de la retraite, à 75 ans, il faut se retirer. OK? Moi, j'ai fait un an de plus, puis il y en a qui font plus, là, mais euh, quand les évêques se retirent, il faut qu'ils en trouvent d'autres. Mhm. Alors, généralement, avant d'appointer quelqu'un, ils vont envoyer une cinquantaine de lettres sur la personne à différentes personnes dans le diocèse d'où ils veulent l'appointer ou d'où il vient, demandant toutes sortes de choses sur lui, toutes sortes de questions, s'ils pensent qu'il a la capacité d'être évêque et tout ça. Et après ça, ils analysent les réponses. Ben, s'ils ont 45 réponses sur 50 très positives, généralement, ils vont considérer le gars. Mhm. Mais s'il y en a 20, 25, beaucoup de gars félicitations, ils vont pas le considérer. Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que celui qu'on appelle le nonce apostolique à Ottawa. Le nonce apostolique, c'est un évêque, archevêque qui n'a pas de diocèse, mais il est nommé là par le pape. OK. Et lui, il a deux fonctions. Il est ambassadeur pour le Canada du Vatican, et en même temps, il s'occupe de la nomination des évêques de tous les diocèses du pays. Alors, le nonce apostolique, euh, quand il envoie, il demande, puis des fois, il demande aux évêques qui sont sur place, là, donnez-nous des noms OK. de vos prêtres que vous pensez qui pourraient devenir évêques n'importe où au Canada. Mhm. Pas besoin d'être dans la région, puis qui pourrait aller même quand Colombie-Britannique. Alors, il y a une banque de noms qui se ramasse là. Et puis, le nonce apostolique, après avoir fait toutes sortes de recherches, puis d'investigations sur les personnes, il en choisit trois. Et il présente trois noms à Rome. On OK. a Ça monte haut de même, là. Ouais. Puis là, les trois noms, il en met un en premier. On appelle ça le triangle. Il en met un en premier. Il envoie ça à Rome. Là, il y a un autre comité d'évêques à Rome qui étudie ça.
Et là, si ils décident qu'ils vont nommer celui-là que le nom ça a dit, ça va plus loin. Mais s'ils décident que pour eux autres, pour avoir savoir de quoi sur quelqu'un à Rome, que nous autres, c'est pas au Canada, Mhm. des plaintes, des affaires. Alors là, si ça marche pas, ben le nom, c'est obligé de commencer sa recherche. C'est Et à cause qu'il pourrait encore avoir 3 noms. C'est à cause que le chapeau du pape est pas gros. Hein? So, il le mettait dedans. Puis il et choisit ça. ensuite, ils vont présenter le nom les noms au pape et le pape met son stamp of approval. OK. Puis il approuve. C'est quand même un gros C'est un gros processus. processus. Puis après ça, là, une fois que le pape a dit oui, j'accepte, disant Valérie Viennot, ben là, la réponse s'en va au nonce apostolique. OK. OK? Le nonce apostolique doit t'appeler. Ou t'appeler pour aller le trouver à Ottawa, ou t'appeler par téléphone. OK. Alors, moi, ça s'est donné, la première fois, c'était pour Bathurst, 10 ans Bathurst. Il m'a appelé, j'étais sur la rue York à Moncton, je vivais au presbytère de la rue York, ce temps-là. Puis, il s'est nommé, puis je l'avais connu, je l'avais rencontré le nonce dans quelques circonstances. Il dit, ça a nommé, je suis Monseigneur Ventura, nonce apostolique. Et des fois, tu penses que c'est un autre prêtre qui veut jouer un tour. OK. Mais, C'est-tu Ace Ventura? oui. Jim Carrey? Alors, il s'est nommé, puis il dit, j'ai dit, oui, comment ça va, tout ça, puis je l'avais rencontré. Il dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai dit, ah oui. Il dit, le Saint-Père, le pape Jean-Paul II vient de te nommer Bathurst, évêque à Bathurst. Acceptes-tu? Comme ça. Ben, j'étais en haut dans le deuxième, puis je marchais, puis c'était du vieux tapis, là. J'ai soulevé la poussière. J'avais mon cellulaire. Savais-tu que tu étais en nomination? Non, Tu savais pas. non. OK. Ça, c'est une grosse surprise pour toi. Oui, puis là, je l'apprends, là, puis ça va juste être mis au public la semaine, dans une semaine après, là. OK. Mais pas au public tout de suite. Alors toi, tu portes ça. Puis je me rappelle, j'ai demandé, j'ai dit, je pourrais-tu aller le dire à ma mère, comme le soir d'avant, parce qu'elle n'était pas si vieille. Tu sais, elle a 80 ans, puis tout ça, puis je ne veux pas la surprendre demain, puis je m'en vais à Bathurst, puis des affaires, puis il a dit: «Oui, je te donne la permission de le dire à ta mère le soir d'avant», puis j'ai dit: «Mes sœurs, ouais, tu peux ramener tes sœurs, mais tu les mets sous secret jusqu'au matin». Mm. C'est parce qu'ils te gardent cette réserve-là que c'est bon, parce que, il pourrait se développer quelque chose entre-temps. Je pourrais dire à un moment donné, il pourrait arriver, une plainte à Rome tout d'un coup. Ils te gardent cette réserve-là parce que c'est le pape qui doit l'annoncer. Ouais. Alors c'est annoncé par le Vatican, disant le matin à une telle heure, la différence d'heure, puis nous autres, on peut l'annoncer, c'est à partir de 7 heures. OK. Mm. Puis comment longtemps que le processus a pris comme. Là, t'as parlé que ça avait été, c'était le nonce, puis ça a été à Mhm. Rome, puis après ça, ça a bien venu. Qu'est-ce que le processus Je ne était? sais pas le dire parce que je ne Non. sais pas à quel moment que mon nom a été soumis. Ah, OK, OK. Même au jour d'aujourd'hui, tu sais Non, pas. je ne sais OK. pas qui a soumis mon nom. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs lettres qui l'ont soumis. Je ne sais pas comment ça fait que mon nom arrivait là, Mm. mais il est arrivé là. OK. That's good. Ça veut dire que tu as fait une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui avait confiance. Ouais, Ah ouais. Puis là, ensuite de ça, là, tu es devenu évêque. Qu'est-ce qui distingue un évêque d'un prêtre? Ok. Je sais que tu es still prêtre quand tu es évêque, mais comme, qu'est-ce Ouais. que la distinction? Ben, dans l'Église catholique, dans l'ordination, il y a 3 étapes. Puis il y a le diaconat, la prêtrise et évêque, disons l'épiscopat. Alors, ces 3 étapes-là, on dit que l'ordination est complète avec les 3, l'évêque, hein, c'est complet. Lorsque tu es évêque, normalement, tu deviens responsable d'un secteur de l'Église, d'un OK. diocèse. Et tu as la responsabilité de gouverner ce diocèse-là. Mais tu as aussi des choses que tu ne pourrais pas faire comme prêtre. Disons, je peux ordonner les prêtres, ce que je ne pourrais pas faire comme prêtre. OK. Je fais des confirmations, ben ça, je peux quand même le déléguer au prêtre. Mais il y a des choses qui sont de l'ordre du travail, disons, que l'évêque est confié, que tu peux pas faire comme prêtre. OK. Alors, tu es le dernier responsable du diocèse. Et tu es responsable à tous les niveaux. Tu es responsable au niveau du gouvernement du diocèse, tu es responsable au niveau de ce qu'on appelle la sanctification, de voir que tous les paroisses aient les services pastoraux nécessaires. OK. Ouais. OK. Puis là, ensuite de ça, t'as dit 10 ans. Ouais, on Ça, verra. t'as passé 10 ans à Bathurst. Là, tout d'un coup, as-tu bec à une autre école surprise Oui, que tu deviens archevêque? Vraiment, oui, oui? oui. OK. Oui, parce que je soupçonnais un petit peu qu'on me demanderait peut-être, mais
il n'y avait rien qui disait qu'on allait me demander parce que des fois, quand tu soupçonnes, ça marche pas, ben, j'en parlais pas. Je soupçonnais un petit peu, peut-être demander parce que je voyais que Monseigneur Richard, André Richard, Mhm. arrivait à 75 ans. Donc, arrivé à 75 ans, on est obligé de présenter notre démission. Alors, je savais qu'il avait 75 ans. Mais il aurait pu demander à un prêtre déjà de Moncton de devenir l'archevêque ou d'un autre d'ailleurs. Alors, j'étais justement en train de donner un cours au campus de Chipaga. J'arrivais le soir. C'était lourd, c'était les fins de semaine. Alors, j'enseignais le vendredi 2 heures de temps, le samedi de 9 à 4, dimanche matin de nouveau de 9 à 12 pour lui faire 3 fins de semaine pour avoir les crédits. Alors, j'arrivais, puis le samedi soir, j'étais fatigué, mais j'avais encore de quoi préparer pour le dimanche matin. Je pensais que je vais me reposer un petit peu. Puis moi, ce temps-là, je travaillais jusqu'à 3-4 heures de la nuit, là. C'était pas un problème. Aujourd'hui, je peux plus faire ça. Mais à 10 heures le soir, je dois m'asseoir pour continuer la préparation pour le lendemain matin. Puis je vois que j'avais un message, un email du nonce apostolique, qui était un nouveau nonce, qui dit, il faut que tu m'appelles d'urgence. Mais là, à 10 heures du soir, puis il avait envoyé ça 2 fois de la journée, ben moi, je ne vais pas regarder. À 10 heures du soir, tu n'appelles pas le nonce. Ça aurait été 9 heures à Ottawa, ben quand même. Ouais. Mhm. Alors, j'ai attendu au lendemain, après que je m'en suis venu d'enseigner, puis je l'ai appelé à l'heure du dîner. Il dit, comment ça fait que tu m'appelles puis je suis dans mon char? Ben, j'ai dit, Monseigneur, c'est le numéro que tu m'as donné. Il dit, tu vas attendre que je sois là dans mon bureau? Ben, j'ai dit, oui. Il n'était pas facile, lui. Oui, je vais attendre que tu sois là dans ton bureau. J'ai dit, alors, je t'appelle quand? Il est dans 20 minutes. OK, je t'appelle dans 20 minutes. J'ai attendu une demi-heure. Et quand je l'ai appelé, il était là, il était de toute gentillesse. Il dit, j'ai une nouvelle pour vous. Le Saint-Père vous nomme archevêque de Moncton. Acceptez-vous. Là, j'ai dit oui plus vite que la première fois parce que je m'en venais dans le secteur de Moncton. J'avais fait 10 ans à Bathurst. J'avais fait ce que je pouvais faire de toute façon. Alors, mais ça a été une surprise. J'aurais pu demander à n'importe qui d'autre, là. Alors, euh, revenir à Moncton, j'étais content. Puis, ce qui est plus difficile dans le moment, c'est que j'aime bien tous les évêques qui sont là. Je m'en donne bien avec celui de Moncton et tous les autres. Mais j'étais le dernier évêque acadien. Ah, vraiment? Ouais. Puis, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, là. Mhm. Mais dans le moment, on n'a pas d'évêque acadien Mhm. à Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. OK, je Ça- savais pas ça. Ouais, puis à un moment donné, on avait toujours trois. Oh, On wow. avait Edmundston. Edmundston, ça variait. Ça peut être un Québécois des fois, alors Mhm. ça variait. Mais Bathurst, ça a toujours été des Acadiens, Mhm. jusqu'à temps que moi, je suis sorti de là. Puis Moncton aussi. Mais les évêques sont là, je m'en donne bien avec, puis c'est des bons gars, puis ils travaillent fort. Mais ça m'a fait quelque chose d'être dernier Acadien. Mhm. Mhm. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'une journée normale ou une semaine normale pour un prêtre versus un archevêque? Ouais. Le prêtre, lui, son travail est limité à un secteur de 3 ou 4 paroisses actuellement. Fois, c'était juste une paroisse, mais là, la plupart, c'est 3 ou 4 paroisses. Alors, durant leur journée, ils vont célébrer une messe, probablement dans une des paroisses. Ensuite, ils rencontrent des gens pour préparer des funérailles, parce que si tu as 3 ou 4 paroisses, tu peux avoir jusqu'à 3 ou 4 funérailles par semaine et plus. Ils rencontrent les gens pour la préparation au baptême, pour les mariages quand il y en a et toutes sortes de comités, la finance, la liturgie. Alors, leur journée, si tu veux remplir ta journée, il n'y a aucun problème. Mhm. Maintenant, le prêtre a quand même une certaine liberté dans la manière de gérer ses heures et puis de gérer son agenda, là, tu sais. Tandis que l'archevêque, lui, ben, il n'est pas en paroisse comme tel, il est plus par lui-même dans un bureau, mais lui, il a la responsabilité un petit peu comme un principal d'école, il est responsable de toutes les classes. OK, ouais. L'archevêque est responsable de tout ce qui se passe dans les paroisses. OK. Alors, il doit voir à ce que les paroisses aient tous les services nécessaires dans la mesure du possible. Puis, il doit aussi parfois rencontrer des gens qui sont plus ou moins satisfaits. Puis, il y a toutes sortes de comités. Comité de liturgie, comité de finances, développement et paix. Il y a quantité de comités auxquels, comme archevêque ou évêque, tu fais partie Mhm. parce qu'il faut que tu sois au courant de tout ce qui se passe. Et comme évêque, tu deviens, qui est difficile, responsable de la nomination des prêtres, Ouais. le changement des prêtres. Juste curieux, c'est intéressant. J'assume que c'est différent pour différents prêtres, mais la préparation d'une messe, j'assume que ça peut prendre une checker, Ouais. dépendamment comment confortable. Si tu veux bien préparer ton texte, puis tu veux essayer de trouver de quoi que tu penses qui va parler au monde d'aujourd'hui, Mhm. puis va coller à la réalité d'aujourd'hui,
puis tu veux prier avant de faire ça, tu peux mettre 3, 4, 5 heures pour préparer une homélie. Ça paraît pas, c'est 10 minutes. Mais tu peux aussi arriver là, puis là, pas être préparé, puis les gens vont vite s'en apercevoir. OK. Tu sais? Alors, si tu es consciencieux, surtout les homélies de fin de semaine, parce que la Est-ce qu'il va y semaine, avoir plus de monde? ouais, fin de semaine, sur la semaine, tu as moins de monde, puis c'est moins élaboré, 4-5 minutes. Mais sur la fin de semaine, si tu veux essayer d'apporter quelque chose, de temps en temps, que les gens arrêtent de te dire, ben, ça a été intéressant en matin, tu m'as rejoint, j'avais besoin d'entendre ça. Euh, il y a toutes sortes de choses comme ça. Alors, l'homélie peut prendre du temps. Si tu vas prêcher des retraites, puis tu as 3 quarts d'heure à préparer, ben, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, préparer quelque chose pour 3 quarts d'heure? Oui, Ouais. La recherche. oui. Ouais. Oui, nous autres, Euh, il fallait qu'on ait ta mesure exacte pour faire sûr du filet de la chaise, qu'on ait le bon cadrage de la caméra. Mais non, c'est vrai, puis ça fait vraiment la différence parce que quand moi j'étais plus jeune, on allait plus à la messe, of course. Puis il y avait deux prêtres en particulier que tout le monde disait qu'ils faisaient des belles homélies. Il y avait toi, puis il y avait un autre prêtre que je peux pas me rappeler de son nom, qui était à Chimigui. Il y a plein d'autres affaires qui arrivent à l'église et tout. On allait à Chimigui des fois, puis il y avait. C'était tout impacté. Parce que justement, hein, il donnait des belles homélies, puis le monde allait le voir, puis tout ça. Puis on arrivait là, puis, of course, mes parents, c'est jamais en temps, puis whatever. Puis on arrivait là, puis il y avait tout le temps un banc vide au plein milieu de la salle. On se demandait, comme, how come que tout le monde est assis partout, mais pas là? So là, on a été s'asseoir là, puis ce qui arrivait, c'est qu'il y avait une femme en avant de nous autres qui pétait. Puis, well, tu nous connais bien, nous autres, c'est pas les gagnants, tu sais. non, Puis on s'est assis 2, 3 fois là, parce que ma mère, après ça, elle était tannée de dire, fais te lire, fais te lire. So là, après ça, on s'assisait plus de cette place-là. c'était peut-être le père Maurice Légère. Oui, Ouais, ça, tu dis ça, ça, c'était c'est. Maurice déjà son nom. Légère, il prêchait pas longtemps, puis il était to the point. Il Mhm, était à point dans toutes ses homélies. mhm. Ouais, moi, en tout cas, c'est ça. Y a-t-il de la place où l'humour est dans Oui, l'église? Tu sais, ça aide à connecter à du monde, tu sais, oui, faire rire le monde. oui. Je sais que toi, tu étais funny, je me rappelle quand j'étais jeune, Ben, je l'ai tout le temps. j'essaie toujours d'avoir, moi, disons, une homélie de 10 minutes à peu près, là. Je l'écris toute, là, ça me prend comme un 1000 mots dans Words, pour je sais que OK. ça me donne 10 minutes. Puis dans ça, j'essaie tout le temps d'avoir une ou deux illustrations, une histoire. Puis des fois, ça donne que l'histoire peut avoir de l'humour. Ouais. Tu sais. Non, c'est. Comme la dernière fois, je voulais montrer que faut être persévérant dans la prière, ou pas abandonner la prière, et qu'il y aura une réponse à la prière. Mais c'est pas toujours la réponse peut-être qu'on espère. Mm. OK? Alors, il y avait un jeune homme qui tombe en amour avec une fille, puis il voulait la marier. Et elle voulait absolument pas le marier. Il a envoyé à peu près 700 lettres d'amour dans 2 ans. Ouf. Puis la fin, c'est qu'elle a marié le facteur. On le voyait souvent. Alors, la persévérance et la prière, ça ne veut pas dire qu'on aura nécessairement la réponse qu'on veut. Ouais, on aura une réponse. Lui n'a pas eu sa réponse qu'il voulait, c'est lettres. Ouais, non, c'est bien Mais, dit, ça. alors, c'est des petites choses. Des fois, j'essaie de trouver des illustrations, quand c'est possible, pour éclairer un aspect ou l'autre. Parce que c'est pas l'histoire pour l'histoire. Il faut que l'histoire illustre quelque chose. Mm. C'est qu'on dise une histoire pour une joke, mais c'est pas la place. Mais une histoire. Puis des fois, c'est des faits vécus aussi, Mm. qu'on peut avoir vécu nous autres mêmes ou qu'on sait que d'autres ont vécu. Puis tu donnes pas le nom des personnes, tu Mhm. respectes le privé. Euh, une question qui m'a venu à l'idée même, c'est que tu as parlé tantôt, les prêtres, ils font les messes, puis ça, mais aussi, ils doivent se préparer pour des funérailles, Mhm. puis des mariages aussi. Mhm. So, comment est-ce que comment est-ce que tu fais pour dealer avec le comme. Tu sais, t'as le haut des hauts, le mariage, d'habitude, c'est vraiment La fête. une des plus belles journées de ta vie, c'est la fête, le monde est là, il tape des mains, let's go. Tandis que quand c'est les funérailles, ben là, c'est la fin d'une vie. C'est la dernière affaire que cette personne-là va vivre, puis le monde est vraiment, tu sais, déprimé, c'est en deuil, vraiment. Comment est-ce que tu gères ces hauts et ces bas-là? Tu viens à te faire à ça, puis faut que tu apprennes à te faire à ça, parce que j'ai vu quand j'étais en paroisse comme prêtre, surtout, euh, avoir des funérailles l'avant-midi, puis avoir des mariages le soir. Hum, Mais il faut que tu apprennes à, à être présent à la situation qui est devant toi. hum, Il y a des fois que c'est très difficile. Moi, un des funérailles les plus difficiles que j'ai eu à faire, c'était un enfant de 5 ans hum, que j'avais baptisé.
Et puis, il y a eu un accident. Et puis, j'étais parti de la paroisse. Les parents m'ont appelé, viendrais-tu faire les funérailles? Ben, j'ai accepté parce que je connaissais les parents, puis je connaissais l'enfant. Mmh. Ça, ça, là, j'aurais pas voulu avoir un mariage pas longtemps après, tu sais. Non. Ça, j'ai trouvé ça C'est difficile. vrai. Très difficile. Mmh. Alors, il y a des situations aussi, quand tu fais des funérailles de ta famille aussi. Mmh. Ça, c'est pas Ah, évident. ouais. Là. Je me fais des funérailles comme mon père, puis mon frère Freddy, puis Oui. dans la famille, ou des gens que tu connais bien. Comme là, dernièrement, depuis que je suis à la retraite, je fais beaucoup moins de funérailles, mais j'en ai fait comme 6 ou 7 depuis Noël, là. Mmh. Et puis, j'ai eu à faire des funérailles de gens qui ont enseigné avec moi. Mmh. Ah. Tu sais, alors, ça aussi, ça touche, puis ça te touche personnellement parce qu'ils sont de ton âge. Mmh. Tu les as connus dans le travail, tu as connu leur famille, tout ça. Alors. Mais tu te fais à ça. Tu viens. C'est un peu comme un médecin. Un médecin qui tout d'un coup, il est avec un patient, puis tout va bien, puis tout d'un coup, il est appelé dans une autre chambre, puis ça va plus, là. Mmh. Là, tu te fais à ça. Ouais. Ouais, non, puis c'est vrai, puis c'est quoi que, pour t'avoir vu dans les funérailles, justement, de ces Mm. personnes-là que tu as mentionnées, c'est un peu c'est ça qui m'a un peu, marqué, c'est que c'est un peu surreal dans le sens que comme, tu sais, tu still là, tu Ouais, as still besoin de faire ton deuil toi aussi parce que comme tu as dit, c'était ton père, c'était ton frère, c'était ta tante, ouais. mais comme, faut still que tu sois présent là pour Ben, pour c'est faire que, une bonne job pour les autres, ouais, là. ce qui est plus difficile, tu te dis, il faut que je sois plus fort que la situation. Mmh. C'est c'est ça. Mais avec un petit peu de prière, ça aide aussi, là. Tu Mmh. sais, pas Mhm. tout seul là-dedans. Mais tu viens à te faire à ça, mais tu ne cherches pas ces funérailles-là. Mmh. Tu veux pas ça, mais en même temps, tu te dis, c'est le dernier service que je peux lui rendre. Mmh. Mhm. Oui, Tu puis c'est là que sais. l'humour aussi, je pense, aide beaucoup. Oui, des fois, oui. À Que couper la à tension. couper l'attention parce que moi, je me rappelle justement, un de ces funérailles-là, c'était ma grande-tante Corinne. Ouais. Puis elle, c'est ça, moi, j'étais Des porteurs. un des porteurs. Puis quand on a sorti de l'église, je me rappelle pas qu'est-ce qui était avec moi. J'essaie de me rappeler, j'ai pas une bonne mémoire. Puis on était en train de porter, puis quand on a voulu pour sortir de l'église, on a fait le coin, puis on a tapé le bord. Puis j'ai dit, ah, je crois pas qu'on va nous laisser ça, right? Ah. C'est des fois Ça l'humour, coupe la tension. ça coupe un peu Ouais, ouais. l'attention de ce Tu sais, côté-là. comme un des derniers funérailles que j'ai fait, c'est un professeur, puis je m'enseigne avec lui un été. Juste un été à Chédiac. C'était des cours de rattrapage que les jeunes venaient faire, qui n'avaient pas réussi, soit le français ou la mathématique. Mmh. Puis au lieu de les faire répéter, on lui faisait un cours d'été. Puis on enseignait tous les deux. Alors lui, cet été-là, il se mariait. Il mariait une fille du Saint-André, que je connaissais bien aussi. Puis il avait fait réparer son auto euh, euh, 2 fois, peinturé, réparé pour le mariage. Mmh. Et on enseignait, puis je filais pas bien ce journée-là, j'aurais peut-être pas dû y aller, mais en tout cas, j'avais été. Puis quand j'ai venu à sortir, il y avait 3 chars dans le grand stationnement de LJR. J'ai reculé dans un char, puis c'est le sien. Oh non. Puis là, il fallait que je rentre, puis Jean lui dire ce que j'avais fait là. Mais c'est un homme d'une grande, grande douceur. Quand il a sorti le hall, puis il a dit, ah ben, regarde, ça arrive à tout le monde, tout ça, je vais encore le faire arranger, faites-en pas. Puis quand j'ai lu sa nécrologie, 2 semaines passées. Puis j'étais voir les commentaires des gens pour m'aider à me situer pour l'homélie. Ça disait qu'il aimait beaucoup son corps. Non, ça disait la douceur de cet homme-là, Mmh. tout le long. Alors, je m'ai servi de ça pour dire plusieurs de vos commentaires, puis la famille m'avait dit ça aussi, c'était un homme de grande douceur, de grande paix. Eh bien, j'ai connu sa douceur, puis là, j'ai donné mon histoire. Tu Mmh. sais, ça faisait un petit peu d'humour, même dans l'homélie de funérailles. Mais les gens après ont dit, on a aimé ça parce que ça le rendait personnel. Ouais, Mmh. T'étais pas là juste comme un prêtre qui vient faire quelque chose puis s'en va, là, tu sais. c'est ça. Ça rendait C'est ça. l'histoire personnelle. Au courant des années, des choses qui changent, puis des choses qui ne changent pas. Qu'est-ce qui a changé du temps que tu étais prêtre dans tes trentaines à ce avec tu sais, la technologie, médias sociaux, comme les prêtres, ils ont eu comme un Facebook account, puis ça met feeling blessed, là, tu sais. Ah oui, ah oui. Il Oui. y a plus, moi, j'ai pas voulu rentrer dans l'affaire de Facebook, Ouais, mais plusieurs prêtres, puis même le cardinal Lacroix de Québec, ils ont un compte, le là. Facebook, ouais. OK. Chez moi, une des raisons, je ne vais pas rentrer dans Facebook, puis je pourrais le faire maintenant, mais c'est, veut pas, vous le savez aussi bien que moi, la situation du diocèse de Moncton, où ce qu'on a géré toute la question des abus. Mhm, Puis je me disais, ben, si je suis dans Facebook, j'ai des gens qui arrivent et ils me questionnent, tout ça, je vais être obligé de répondre, ça va être dans le public. Alors, j'ai jamais voulu entrer mhm, dans ça à cause j'avais peur de me mettre dans des situations mhm. difficiles, mais il y en a qui ont fait ça. C'est OK. sûr qu'en te connaissant bien aussi, encore une fois,
que la technologie t'a beaucoup aidé. Oui. Je sais pas combien de fois que tu as parlé, tu m'as même donné à un moment donné un Remarkable, quelque chose tu peux écrire dessus, puis Oui, ça oui. écrivait. Une Ben, tablette, là, oui, ouais, spéciale. ça fait. C'est vraiment intéressant de voir que, comme. Je sais pas, des fois, on pense que l'Église, c'était une entité archaïque ou, tu sais, Oui, des oui, choses de oui. même, mais non, Non. vraiment, comme. Tu vois qu'ils utilisent quand même les... Ah oui, moi, j'ai toujours essayé de me tenir pas mal à jour hein, avec les questions de technologie. Hein. Alors, dans le moment, ben, j'ai un iPad, j'ai un Kindle, j'ai un notebook, j'ai un smartwatch, j'ai le téléphone Mm, iPhone et tout ça. Et j'aime de me tenir à point parce que ça m'aide. mhm, Ça m'aide dans mon travail. Tu sais, à un moment donné, j'ai besoin d'un résumé d'un grand texte. Puis je m'en vais sur, comme tout le monde, l'intelligence artificielle, puis je fais mon résumé. Mhm, Tu sais, puis après ça, je le repasse, tout est correct. Mais il reste que ça sauve beaucoup de temps. mhm. Alors, moi, il y a d'autres, ça dépend des personnes, il y a d'autres prêts qui ne sont pas tenus à jour avec ça. Il y en a qui ont de la misère avec un iPhone. Mais moi, j'ai toujours voulu me tenir à jour avec ça. C'est tellement différent de quand j'enseignais. mm. Parce que quand j'enseignais ces années-là, on n'avait pas l'Internet. Non. Puis on n'avait pas de photocopieuse, c'était les gros. Et puis ça, les Gestetner, alors il fallait faire nos copies à la map de nos élèves, puis tout en affaire. La Oh. première année, c'était pas facile. Ensuite, avec les photocopieuses et tout ça, tu es chez vous, puis tu envoies ton texte. Des fois, j'étais à la maison, puis j'envoyais mon texte au diocèse. Puis, As-tu déjà texté le pape? non, T'as jamais texté ça? Ben là, Rien. ouais, ben ouais. So, avec nos invités, on joue une petite game, pas plus compliqué que ça. Ça s'appelle Hush Oui ou Hush Non. proche. Pas as in comme Hush la tête, juste Hush comme le monde de Bouctouche, Hush. Tu sais. Ah, oui, ah, non. Fait, comment ça marche? Ben, c'est simple, on te pose une question, puis tu réponds Hush oui si t'es d'accord, puis Hush non si t'es pas d'accord. OK, Puis tu peux élaborer comment ce que tu veux, OK, il n'y a pas de problème. Fait ça, tentes-tu OK, de porter au jeu? oui. All right. Oui. Première question, tu as déjà donné une homélie où tu savais ce que personne écoutait, mais tu as le contenu pareil. Proche, oui. Ouais. Apparent, quand ce que l'équipement arrive, tu sais, là, C'est c'est personne c'est écoute. apparent. Et puis, ayant enseigné, Mhm. hein, tu es devant une classe à Mm. la journée, tu perçois l'élève qui écoute pas, puis l'élève qui écoute pas. Alors, j'ai jamais eu une anomalie où il y avait personne qui écoutait, mais je m'en aperçois tout de suite, même si c'est, mais à moi, au moins ceux qui sont pas mal proches de toi, tu sais. Je vais à la prison faire du bénévole, puis je me demandais comment ça allait que les homélies face à des prisonniers. Et il vient dépendamment des fois, mais des fois, je peux avoir jusqu'à 15 personnes qui viennent, tu sais. Ils écoutent. Mais là, dès qu'il y en a un qui écoute pas, je le vois parce qu'il y en a juste un. Mais tu fais pas mine de rien. Non. Donc, comme de n'importe quoi que tu présentes, tu continues. Puis des fois, les personnes, il peut y avoir des personnes, tu penses qu'ils n'écoutent pas. Des fois, c'est peut-être ceux-là qui écoutent le mieux. Mm. Ouais. Dirais-tu que quand tu as avancé en âge à cause de ta vue, peut-être tu voyais moins le monde qui écoutait? J'ai toujours eu la vue courte. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, c'est vrai, oui. Sur la deuxième question, t'as-tu déjà fait pogner à fredonner ou hummer une tune qui n'était pas très sainte dans la sacristie? Comme de quoi, comme je sais pas moi, du Conway Twitty ou du Equipment ou... Le fait que je peux pas chanter, ça serait hoche, non. OK, non, non, ça work aussi. Yeah. Je peux pas chanter puis j'aime le chant. Mm. Ça fait quand c'est que dans l'église, il y a des chants puis j'adore savoir les mots, je mets mon micro off. Ah. Puis là, je peux risquer de chanter. Fait que quand j'étais plus jeune, je chantais dans la maison puis maman me disait, va te reprendre de l'air. Ça faisait couper ma carrière. Ouais, Nous, il nice à le dire. ouais, ouais. Même tu faisais du service vraiment au bout de la messe en pesant. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais, je veux qu'il revienne. Ouais. Troisième question, Valérie. Tu trouves que les réseaux sociaux ont remplacé un peu la confession? Proche, oui, dans certains cas. Mm. Le monde est beaucoup apté à Oui, dire parce ce qu'il que le pense ou à social confesser. aussi, actuellement, des gens, et même il y en a qui m'en ont parlé, ils vont sur AI, l'intelligence artificielle, et ils se dévoilent là comme ils se sont jamais dévoilés ailleurs. Mm. Et puis ils prennent les réponses de AI, puis des fois ça peut être bon, mais des fois c'est risqué que c'est pas bon non plus, Mm. parce que veut pas, AI a pas tous les circonstances avant, puis Mhm. alors oui, puis dans les médias sociaux, moi des fois je trouve qu'il y a des gens qui vont un peu trop loin Mhm. Mm. dans ce qu'ils disent aussi. Mm. Alors, ça peut avoir, oui, remplacé.
OK. la confession, dans certains cas. Ouais. So, la quatrième question. So, t'as été au Vatican combien de fois? 2 fois? 3 fois. 3 fois. So, oui ou non, le Vatican vaut la peine de visiter, même si t'es pas religieux. Oui, Ouais? oui. Parce que tu as tellement d'histoires. Hmm, Puis elle veut dire situé dans la ville de Rome, en plus. Alors, quand hmm. tu dépasses le Vatican, puis tu rentres dans la ville de Rome et tu vois tout ce qu'il y a là. Mais le Vatican en soi, oui, parce que tu as une richesse d'histoire depuis 2000 ans. Là. Hmm. Alors, même si t'es pas religieux, absolument. Juste pour ajouter à ça, la première fois que tu as été, y a-tu quoi qui t'a surpris, qui t'a dit, oh my God, comme c'est Tu viens, la tu vas. beauté ou la grosseur ou L'immensité de l'affaire. J'avais vu l'oratoire Saint-Joseph rapidement, puis j'avais vu le basilique Saint-Anne-de-Beaupré, qui est des grosses Mhm. institutions. Mhm. Mais c'est l'immensité qui m'a frappé. OK. Ouais. Dernière question. Des hosties, ça va right aux hanches. Quand tu manges trop d'hosties, ça va right aux hanches. Hoche oui, hoche non. Proche peut-être. On ne sait pas. On sait pas, on sait pas. Là, je pense que Ali, tu avais une dernière question qui était. Ouais. Comme là, tu sais, je te connaissais pas trop, je connaissais pas trop ton histoire. Là, j'ai vu que tu avais comme une carrière avant ta deuxième Ouais. carrière. Si tu n'aurais pas été prêt, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait? Aurais-tu continué dans l'enseignement? À ce stade, aurais-tu vu faire quoi de différent? Tu backup stinger pour le Journey. Conway Twitty ou Journey, ouais. Non, je n'avais pas des backup singers pour sûr. Je pense que j'aurais continué dans l'enseignement, puis probablement j'aurais cherché à fonder un foyer, OK. avoir une famille. J'aurais continué dans l'enseignement, puis je me serais retiré à 54 ans. Hmm, J'aurais tout eu mes années Oui. d'enseignement. Et puis, ça ferait longtemps que je suis en retraite. Mhm. hmm. Mais là, ça fait 2 ans que je suis en retraite, puis je continue de travailler à remplacer. Je pense depuis février que juste 2 fins de semaine, je n'ai pas remplacé dans Oh, les wow. classes. J'ai même été remplacé jusqu'à Fredericton. Ça, c'est la communauté francophone de Fredericton. Ils ont de la misère à trouver un prêtre français pour OK. remplacer. Puis où je reste dans Moncton, c'est à peu près la même distance me rendre à Fredericton que quand je vais remplacer à Baie-Sainte-Anne puis à Mhm. Pointe-Sapin. Ouais. Et j'aime ça parce que j'ai plus pas la responsabilité de l'administration que j'avais. Et j'ai la semaine pour me préparer tranquillement. Et là, dans novembre, j'ai déjà 2 fins de semaine que je vais remplacer. J'ai déjà mon programme pour toute la fête de Noël, tout ça. Et ça me tient. Je ne voudrais pas rester à rien faire. Ah. Puis en même temps, je continue dans la ligne de ce que j'ai toujours fait et que j'aime faire. Alors, ouais. Je ferai des retraites, des missions, puis des choses comme ça. Nice. C'est super. Puis c'est ça qui m'a vraiment surpris. C'est quand ce que je t'ai demandé de venir, hein. Puis là, je savais pas que ce allait marcher bien pour toi. Tu sais, le matin, puis ça, il dit non, samedi matin, je fais rien. Ça devait être différent pour C'est toi. nice. Tu sais, je viens de finir une pleine semaine chez les sœurs. Ok, Et oui. cette fin de semaine ici, ça donne que je ne remplace pas. Dans un matin, Ok. je retourne Non, Ça va turner out. c'est vraiment bon. Merci beaucoup, Valérie. On apprécie vraiment ça. C'est ça le temps Bienvenue. qu'on a. Pour le monde qui nous suit, le monde qui nous aime, disez-nous. Puis si vous ne nous aimez pas, ben, C'est pas plus compliqué que ça. Si vous nous aimez pas, disez-nous pas. That's it. c'est impossible. That's it. N'oubliez pas de supporter local, c'est vraiment important. Oui, Puis oui. encore une fois, merci beaucoup. Merci Bienvenue, beaucoup. ça fait plaisir. Merci.